Le vrai risque au sens médical, c'est de créer une nécrose, de créer une surinfection qui peut conduire à une hospitalisation ou à des séquelles définitives qui peuvent aller jusqu'aux mêmes choses qu'on voit chez des grands brûlés. Quand on a des complications voilà, suite à des injections mal réalisées en fait, généralement par des fake injectors, ça c'est un phénomène que vous observez aussi depuis le Covid ou qui avait déjà été observé avant? Tout à fait, déjà observé avant mais en augmentation dans les CHU, mais un peu partout on voit arriver des patients avec des complications donc d'ordre infectieuse, vasculaire, avec des nécroses, des nodules inflammatoires également. Les produits ne sont pas forcément complètement maîtrisés quand ils ne sont pas injectés par des professionnels. Parfois des complications bien plus graves qui nécessiteront donc plusieurs chirurgies et malheureusement qui aboutiront à des séquelles. En cas de nécrose, par exemple, vous intervenez directement, j'imagine. Là, vous partez au bloc et puis ça se passe comme ça. Alors, on a à notre disposition certains médicaments qui s'injectent pour faire fondre cet acide hyaluronique. Il faut effectivement prendre le patient en charge de manière urgente. La nécrose, c'est une souffrance vasculaire, c'est-à-dire que les tissus, la peau n'est plus vascularisée, elle est plus nourrie, elle va mourir. Et une peau qui meurt, donc c'est une perte, on la perd à jamais, donc ensuite il faudra réparer au prix d'une séquelle, donc d'une cicatrice. Les professionnels de santé ont alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics, qui ont commencé à annoncer des mesures ces derniers mois. Tout d'abord, la création d'une brigade de l'influence commerciale. Il s'agit d'une équipe de 15 enquêteurs au sein de la répression des fraudes qui surveillent les réseaux sociaux, qui relèvent les signalements et surtout qui prennent les sanctions. Ça peut aller de la simple fermeture d'un compte à la saisie d'un juge. Le site officiel pour signaler des arnaques commerciales est le site signal.fr. Les influenceurs ont désormais l'obligation d'afficher l'utilisation d'un filtre ou d'une retouche pour éviter justement les effets dévastateurs que peuvent avoir ces contenus sur les jeunes.